Gros, lourds et confortables, les SUV sont des voitures qui rassurent. Ce qui en fait la star des salons auto, celui de Poitiers n'échappe pas à la règle. Moi, je fais beaucoup de routes de campagne, donc je voulais quelque chose qui tienne bien la route. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur un SUV. Question de hauteur, de conduite, je trouve que c'est plus sympa, plus en hauteur. On continue d'en vendre parce qu'on a la possibilité de proposer de l'hybride, des solutions, que ce soit vers les clients particuliers, entreprises. Donc pour nous, ça se porte plutôt pas trop mal, je dirais, encore pour le moment. Pour le moment, car les SUV n'ont pas la cote chez certains députés de la majorité. Ces derniers souhaitent instaurer en effet un malus écologique relatif au poids des véhicules. Une taxation souhaitée également par les écologistes comme Delphine Bateau. Chaque année, les nouveaux modèles de véhicules sont plus lourds que ceux qui étaient sortis les années d'avant. Et on a en France une augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur automobile qui est liée à ce type, qui est lié à la commercialisation de ce type de modèle. Face à cela, les constructeurs répliquent en mettant en valeur leur dernier modèle en version électrique et surtout hybride. On vend que de l'hybride, voilà, le diesel c'est terminé chez nous, uniquement sur des gammes hybrides. Aujourd'hui, la clientèle va d'abord regarder l'énergie plutôt que le confort. Avant c'était la vitesse, choses comme ça. Maintenant c'est vraiment l'énergie qui compte. Je pense que l'énergie va compter un peu plus dans le futur, mais les gens sont quand même friands de l'intérieur, de l'habitabilité intérieure aussi des véhicules. En moins de 10 ans, la vente de SUV en France est passée de 200 000 à 600 000 unités. Une tendance contraire au sens de l'histoire pour les uns, une recherche de confort et de sécurité légitime pour les autres. Le débat ne fait que commencer.